Fausse alerte. Mise en voie Hajar. J'entrai dans la classe de français et m'assis à ma place. J'ouvris mon ordinateur et commençai à travailler. Monsieur Lacroix, le professeur, alla à l'avant de la classe et nous annonça avec un bel air joyeux. Aujourd'hui, vous aurez à écrire une nouvelle littéraire. Comment pourrais-je écrire une nouvelle littéraire d'un minimum de 400 mots quand je ne suis même pas capable d'écrire une simple lettre à mon ami? J'étais découragé. Accablé d'avoir à faire un si long travail, j'entrepris de le commencer sur le champ. Je commençai avec toute mon énergie à essayer de trouver une idée pour mon texte, mais rien ne voulait sortir de ma tête. Je passais tout le cours, c'est-à-dire 1 heure et quart, à essayer d'écrire quelque chose sur mon écran encore blanc. Lors du cours suivant, j'entrepris d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Une lueur apparut dans mon esprit. J'eus tout à coup les doigts qui se faisaient aller sur mon cahier. Je persévérai à écrire ma nouvelle littéraire jusqu'à vider presque tout mon imaginaire. Lorsque j'avais une idée, j'y mordais à belles dents et je développais tout ce que je pouvais. Je me suis acharnée sur mon texte et j'avais presque fini. J'étais très satisfaite de moi-même. Tout à coup, en une fraction de seconde, mon écran d'ordinateur devint tout noir. C'est seulement lorsque je me rappelai ne pas avoir enregistré que mon cœur commença à se démener. Moi qui étais si fière de mon texte, le voilà disparu aussi vite qu'un clair. Ah mon Dieu, il ne manquait plus qu'une panne d'électricité. Comment est-ce que cela pouvait se produire par un temps si ensoleillé? Je regardais tout autour de moi pour voir si ce n'était pas seulement mon écran à moi. Mais non, tous les autres étaient noirs aussi. À cet instant, ce n'était pas que mon cœur qui battait, ce furent mes membres tout entiers qui se mirent à trembler. Il ne me restait qu'à peine 1 heure pour rédiger un tout nouveau texte. Je vis alors le professeur qui commença à parler en avant de la classe. Mon attention était tellement fixée sur mon écran d'ordinateur que je n'entendis rien de ce que monsieur Lacroix disait. Mon texte m'importait bien plus que tout le reste. Je n'étais sûrement pas pour aller le dire au professeur. Surtout que, comme je le connaissais, ce ne sera pas des compliments qu'il me fera, mais un sermon. Je me lançai alors le défi de recommencer un nouveau texte. Avant tout, je devrais attendre que l'électricité revienne. Je me mis alors à m'affoler. Je n'aurais jamais fini à temps pour la fin du cours. J'entendis soudainement une bribe du discours de monsieur Lacroix. Je pus réaliser à ce moment que ce n'était pas du tout une panne d'électricité, mais que c'était monsieur Lacroix qui avait éteint les écrans pour avoir notre attention.